très sympa avec une bûche qui est encore rouge. Et du coup, il fait bon dans la petite cabane ce matin. C'est trop bien. Et il est encore chaud, hein, putain. Non, on peut pas le toucher. Cool. Il a neigé sur le Cret Chalam. Cool. Allez, pareil à décoller. Ah maintenant t'as pas ta ceinture de sécurité. Voilà, ceinture de sécurité. Pour les Joy. Ok, hop, attends, ça fait des petits nœuds dans tes pattes là. Voilà. Et une petite couverture. Voilà, elle voyage bien hein, quand même. Allez, c'est parti pour la Haute-Savoie. On y va. J'ai ressorti Felicita. Je lui ai mis les nouvelles consignes. Véhicule plus petit, moins long, moins lourd. Tiens, ça c'est ton manteau si t'as froid. Ah bah tiens. Allez, c'est arrivé en Haute-Savoie, dans la ville de Tigidou. Mais Tigidou n'est pas là en ce moment. Bon, ben après une bonne grimpette de montagne, nous voilà arriver au Mont Saxonnet. C'est vraiment très joli. Bon, on sent qu'ils attendent la neige ici, hein. C'est marrant. Ça se sent d'ailleurs qu'elle est pas très loin. Ça va, petite mademoiselle? Alors, très cher Turtle, on a une vue qui est pas mal en fait, hein, d'où on est. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, à côté de Bonneville? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici?
Ben en fait, on est dans le pays de Teguidou, comme je vous ai dit. Et il m'a recommandé un électricien, parce que celui qui a commencé à me faire l'installation n'a fait que des bêtises. Ah, pas que, je vais pas dire ça, mais essentiellement des bêtises. Voyez-vous, il m'a installé, par exemple, des dominos. Et les dominos, faut le savoir maintenant, sont interdits aussi bien dans les maisons que dans les véhicules. Et surtout dans les véhicules. Et puis, surtout, il m'a installé des câbles durs. Au lieu de mettre des multibrins. Voilà, bon, il a fait ce qu'il pouvait, mais il savait pas en fait. Donc il aurait mieux fait de s'abstenir. Et bon, alors il y a des choses qui fonctionnent évidemment. Mais je suis quand même sur une poudrière là. Parce qu'avec des câbles durs qui peuvent se sectionner, ben, on est quand même sur un danger. Avec des dominos qui sont interdits, on est sur un danger. Et donc on a arrêté les travaux avec ce gars. Et je cherche un électricien. Et voilà pourquoi je suis venu ici, parce que Teguidou m'a dit qu'il connaissait un électricien. Seulement cet électricien n'est visiblement pas très disponible puisqu'il ne me rappelle pas. Alors je vais faire un petit peu partout. Hein. Et du coup, je suis venu jusque près de Bonneville dans Haute-Savoie pour rencontrer donc un électricien qui ne me donne pas de signe de vie, donc je vais bouger parce que j'ai lancé un SOS. Je ferme la fenêtre parce que il y a une route passante là, ce qui est pas toujours très cool, et notamment la nuit. Donc je disais que j'ai envoyé un petit SOS sur Instagram et Facebook pour dire que j'étais à la recherche d'un électricien. Et au miracle, figurez-vous que notre amie, vous vous rappelez de Cahouette, hein, Nani Cahouette, la toute petite voiture sans permis avec tout installé dedans pour faire un petit mini camping-car. Elle me dit, écoute, moi mon époux, il sait faire ce genre de choses. Si tu veux, tu passes et on te le fait. Et je pense qu'on va faire l'installation électrique donc chez Nani Cahouette. Donc il est prévu que je parte demain. Donc je ne sais plus quel jour on est aujourd'hui. De toute façon moi je suis déphasé, donc voilà, c'est clair. Moi je suis déphasé dans le temps. Et parce que je ne vais pas rester là à attendre un hypothétique électricien qui finalement ne viendra peut-être jamais ou me dira qu'il est disponible à la Saint-Glinglin. Donc c'est pas la peine que j'attende bêtement. D'autant que, alors il y a quand même un truc qui fonctionne chez l'électricien qui m'a... Enfin c'est pas un électricien, chez le gars qui m'a fait le début des travaux électriques. C'est la prise 220. Et donc là, je suis branché chez des amis de Teguidou. Voilà, vous savez tout. Et quand j'étais chez Romain, j'étais branché chez Romain. Voilà. Et donc, bon, c'est pas trop le concept du nomadisme, quoi. Moi, j'aime bien être libre et autonome. Et quand j'étais avec Gustave, j'ai jamais eu à me brancher, sauf vraiment quand je restais des temps assez longs, du style plus d'une semaine au même endroit. Là, oui, au bout d'un moment, il faut brancher parce que, voilà... ou faire tourner le moteur, mais là je suis même pas relié à mon alternateur, parce que pour ceux qui ne savent pas, on a trois moyens d'avoir de l'électricité dans un véhicule aménagé. Soit on a une prise de 120 qui va alimenter notre batterie cellule et on se branche dans un camping, dans une aire de camping-car qui propose le service électricité, ou bien chez des gens, voilà, chez des gens. Et ouais, camping, aire de service, ou bien chez des gens. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc vous vous reliez à un vrai au réseau en fait. Et là vous avez de l'électricité dans votre batterie. La deuxième solution, c'est je fais un câblage de mon alternateur de moteur jusqu'à ma batterie. Et j'ai de l'électricité quand je roule uniquement. Et les panneaux solaires, c'est quand je suis arrêté et qu'il y a un peu de luminosité, je capte aussi de la lumière. Donc normalement avec tout ça, on est autonome. On n'a pas forcément besoin de se brancher à une maison, un camping ou une aire de service. Et là, si je suis obligé, c'est la seule chose qu'il a installée de correct, c'est la prise de 120. Sauf que il m'a installé des batteries qui ne chargent pas, c'est-à-dire qu'elles ne montent pas. Enfin, elles montent, mais elles tiennent une nuit et se redéchargent aussitôt. Donc je n'ai pas d'autonomie en fait, j'ai une autonomie d'une nuit, ce qui fait quand même assez short. Surtout pour moi qui ai l'habitude d'avoir en hiver une autonomie de 5 nuits avec peu de luminosité ou voire pas, et avec seulement un panneau sur Gustave qui fait 180 watts
et une batterie de 100 ampères. Ici, normalement, j'ai 2 batteries de 100 ampères, ce qui me fait 200 ampères. Donc normalement, j'ai un stockage d'électricité qui est largement suffisant. Sauf que les batteries que m'a installées ce garçon ne font pas le job. Donc soit il les a pas bien testées, soit son testeur a été défaillant, soit je ne sais pas, mais en tout cas ces batteries ne tiennent pas la charge. Donc que faire? Trouver un électricien ou quelqu'un qui s'y connaisse vraiment bien pour reprendre le chantier, ce qui est pas, c'est pas un job super sympa, hein. Parce qu'en général, quand on fait un chantier, on aime bien le concevoir soi-même. Et là, c'est peut-être pour ça que je trouve pas d'électricien d'ailleurs. Mais là, il faut reprendre un chantier qui est déjà en route avec un changement de câble, parce qu'il faut des câbles multibrins pour le 12 volts et non pas du rigide comme je vous ai montré. Et il faut pas de domino, il faut des gaines, comment ils appellent ça? De la gaine thermo-soudée. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite gaine creuse, comme un petit tuyau en plastoc, qu'on met de chaque côté. Alors on a un fil électrique là, un autre là, on les a joints, et avec la gaine par-dessus, on la chauffe et simplement ça vient tout emprisonner, et du coup il n'y a plus de danger comme les dominos qui restent quand même des choses à l'air libre, etc. Voilà pourquoi je pense que les dominos ont été interdits, parce que maintenant on a inventé la gaine thermosoudée qui est quand même vachement pratique et vachement sécurisante. Donc voilà, j'ai ça à faire, c'est pas évident. Et finalement, merci Nani, elle a vu mon appel au secours sur Instagram, et du coup elle me dit, écoute, mon mari il sait faire, il est ok pour te le faire, viens chez nous. Donc demain, direction chez Nani. Alors, où est-ce qu'on va today? Où est-ce qu'on va today? Today, on va chez Nani Cahouette. Chez Nani qui a un petit véhicule Cahouette. Comme d'habitude, petite Delivery. Ceinture de sécurité, toujours. Bon, on va peut-être pas mettre ça parce qu'il y a quand même du soleil, il fait chaud. Voilà, on va laisser chauffer un peu du sésame. Et puis ma foi, voilà, on va rouler. Je sais pas quelle heure il est. C'est parti, mon kiki. Au rond-point, prenez la 3e sortie. Regarde au fond comme c'est beau là-bas. Yeah. Bon. Je sais pas depuis combien de temps on roule, mais je crois qu'il est temps de faire une pause là. Je suis fatigué. Plutôt t'as peut-être envie d'aller faire un petit bisou. Qu'est-ce que t'en penses? On va y aller faire un petit bisou. Alors Snow. Il faut qu'on fasse là ce week-end, c'est de changer tes câbles. T'en mettre propre. Chantier électrique. Eh ben, reprise complète du chantier électrique. Avec la nouvelle batterie lithium là en noir et les 2 anciennes qu'on va dégager. Voilà, on recommence tout. Et ma foi, un cas d'être agréable. Pour faire ben oui, l'électricité. Eh oui. Voilà, Oh, vache. tu dirais Un que c'est arc électrique. Bah oui, entre les deux. Oh la vache, mais j'aurais pu flamber n'importe quoi avec ça. Bah oui, c'est pas isolé. Putain. Petit matin, dans la cabane, il est 8 h. Et s'il y a bien un truc que je kiffe le matin, regarde, c'est ouvrir ma fenêtre sur un superbe paysage. Sympa, non? Avec l'air frais du matin, je kiffe.
Tu regardes le paysage? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça te plaît? Les petites montagnes. Ouais, je sais, t'aimes pas quand je suis dehors et toi dedans. Hein. Tremble pas, mon chéri. Tout va bien, je suis là. Voilà, c'est cool. Oh non, mais non, mon chéri, je suis là. C'est parce qu'on fait l'électricité dehors, c'est pour ça. Je vais venir bientôt. Voilà. Allez. Électricité solaire, ça va être bon. Ouf. Et ben voilà. On a une installation propre en électricité. Ça fait une semaine hein, que je suis chez Kaouette déjà. Alors moi j'ai pas beaucoup filmé pour vous dire toute la vérité en fait. J'ai filmé très peu. Mais par contre Nani a beaucoup filmé. Et donc si vous voulez avoir plus de détails sur toute l'install électrique que son mari Luc est en train d'achever là, on est presque au bout. Je vous recommande d'aller sur sa vidéo numéro 38. Et parce que vous verrez en fait tout le complément de ce que moi j'ai pas mis. Et voilà, moi j'étais plus affairé à regarder ce qui se passait, comment ça se passait, à essayer de comprendre aussi, parce que l'électricité quand on n'est pas habitué, c'est pas fastoche en fait. Hein. Et voilà, donc j'ai des panneaux solaires, des bons panneaux solaires, 400 watts et 400 watts. Bon, au bout j'ai un onduleur domestique, ça vous le verrez dans la vidéo de Nani Kaouette. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est ce que m'a mis le premier mec qui a commencé à essayer de faire l'électricité. Et bon, voilà, on va essayer de voir si je peux tourner avec ce truc là, ou bien si à terme il faudra que je change et que je prenne un truc plus adapté, camping-car, etc. Bon, pour le moment ça marche. J'ai une batterie lithium de 200 ampères, ce qui fait quand même un bon gros stockage d'électricité. Là il pleut et je suis depuis déjà 2 nuits dessus, ça tient la charge. Et dans un premier temps on va voir comment que ça se passe avec juste le solaire et la prise 220 à l'extérieur. Et puis on verra si par la suite je combine avec l'alternateur. Voilà, parce que je vous avais expliqué, hein, l'alternateur distribue de l'électricité à la batterie moteur. Qui elle n'a besoin en fait de fonctionner qu'au démarrage en fait, hein, quasiment, et enfin en coup de boost en tout cas. Et après, l'électricité on va dire se recharge, mais il n'y en a peut-être pas besoin de tant que ça. Et donc je suis passé chez Mercedes pour voir un petit peu comment que ça se passe, et le gars m'a dit qu'un alternateur d'un Sprinter génère quand même 80 volts, donc c'est quand même pas mal. C'est bête de le perdre en fait, je pense, on verra à terme, mais et puis moi ça me fait une sécurité, ça veut dire que si vraiment je suis bloqué quelque part pendant très longtemps, qu'il y a zéro soleil, et un petit coup de démarrage et je remplis la batterie aussi avec le moteur, à l'alternateur du moteur. Voilà, je vais fermer derrière moi une fois de plus parce que oups, il y a une petite route pas loin. Et voilà, donc je suis dans le Beaujolais, c'est très joli, je connaissais pas du tout cette région. Mais alors pas du tout, non, ou alors j'y suis passé, mais alors vraiment vite fait, hein, parce que je connaissais pas du tout. C'est vraiment très joli, très vallonné. Et même là, pour tout vous dire, c'est très, c'est pluvieux, c'est très embrumé. Enfin moi je trouve ça très beau quand même. Voilà, après voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est plus beau sous le soleil, c'est sûr, c'est un autre genre. Mais moi j'aime les deux. Donc voilà, alors un grand merci à Luc, vraiment merci Luc, pour tout ce qu'il a fait et pour sa gentillesse d'avoir fait ça for free en plus. Donc petit resto demain offert par Madame Lucalena, c'est la moindre des choses. Et on s'est fait un petit repas hier à 3 dans la cabane là. Et je vous jure c'est pas bien grand mais on y arrive. Donc hier c'était petit repas tous les 3, c'était très sympa. Petite soirée sympa. Et merci à Kaouette. Et puis voilà, il va être temps très bientôt de reprendre la route là. Et alors je vais retourner pour tout vous dire, hein. Je retourne chez Romain parce qu'il va falloir cacher tous ces câbles avec des trucs jolis. Et Romain tient à ce que tout soit très joli. Romain aime beaucoup l'esthétique, hein. Vous remarquerez qu'il fait des, je sais pas si vous voyez là,
Voilà, il fait pas des angles droits là, hop, il coupe, il fait ce qu'on appelle des pans coupés. Ici, il m'a fait un truc joli. Dès qu'il a coupé une planche, hop, il passe son petit papier de verre pour que tout soit tout doux et très agréable. Donc pour lui, c'est pas possible qu'il reste des câbles à nu comme ça, enfin pas à nu mais visibles, voilà. Et donc on retourne chez Romain. Il reste un tiroir aussi à faire, le tiroir coulissant où je vais ranger toute ma bouffe sèche, le riz, les pâtes, la farine, toutes ces choses-là. Voilà, parce que j'ai trois provisions, donc le tiroir de bouffe sèche. En haut, je ne sais pas si vous les voyez, mais mes petits paniers, j'ai 3 petits paniers où je mets mes fruits et légumes. Et en dessous le piano, il y a la glacière pour le frais. Voilà. Donc il manque juste ça. Et puis après, je vais pouvoir rouler un petit peu ma bosse sur les routes. Là, ça va me faire du bien parce que là, ça commence à être long, très franchement. Et quoi d'autre? Eh ben, vous avez vu qu'il y avait des hublots à un moment sur la... On en a parlé et on les a vus, mais ils ne sont pas dessus encore. Et là, on va mettre un petit coup de... On va lever la pédale. Je vais faire tourner la maison. Je vais voir un peu comment ça se passe sur la route, partout. Et quand il va faire meilleur, je vais repasser par le Jura. Et on va installer, pour de vrai, les hublots. Voilà, vous savez à peu près tout. Et voilà, donc là, je pense dimanche, là, parce que là, on est quoi? On est vendredi. Dimanche, je vais reprendre la route vers le Jura. Bon, je suis pas très loin, hein, je suis à 150 km. Peut-être que je me le ferai en 2 fois, juste l'histoire de me faire plaisir. Et puis d'aller dormir je sais pas où, dans un petit coin sympa, on va voir. Et ensuite, Romain. Et ensuite, il reste encore évidemment Gustave. Voilà, Gustave qui est pour le moment sous le hangar. Donc je vais voir si je peux le laisser sous ce hangar. Si ça pose pas de problème. Si ça en pose un, là je sèche. Enfin non, je sèche pas, mais... ça risque d'être un petit peu compliqué parce que je peux le stocker, mais alors là, en Bretagne, dans un hangar agricole en fait, pareil que là, mais là pour le coup, grosse organisation, s'il faut que je l'emmène en Bretagne, et pour y aller, il n'y a que moi qui peux le conduire, et puis pour revenir, il faut que je trouve quelqu'un, enfin bref. Chaque chose en son temps. Déjà là, on va vers le Jura, couvrir les câbles électriques, faire les dernières petites finitions jolies, mettre le tiroir en place et après on prend la route et on verra ce qui se passe. Allez, tchuss!